Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on vous parle de... Digimon Adventures, une licence qu'on a que trop peu fait malheureusement sur cette chaîne, mais une fois n'est pas coutume, on va donc vous annoncer une gamme qui est censée, je dis bien censée, parce qu'on a que très peu d'informations, popper du coup au mois de novembre 2022, donc d'ici quelques mois. Soi-disant ce serait des DXF, puisque la seule source qu'on a aujourd'hui c'est sur ce tweetos, voilà, et on est incapable de ressortir, on va pas vous mentir, la véritable source, on a cherché partout, de ces magnifiques figurines qui vont débarquer. Donc si vous avez des informations, allez-y, balancez-nous ça dans l'espace commentaire, et je te laisse présenter du coup la première des 4, puisque c'est une série 4 qui va débarquer. D'abord je vais commencer par rappeler ce que sont des DXF, ce sont des prizes généralement, donc ça veut dire des figurines normalement pas trop chères. Donc si jamais ce sont des DXF, déjà effectivement elles ont l'air de bon acabit, vous allez le voir, et vous allez pouvoir en juger avec les images. La première c'est Taichi du coup, avec son Agumon. On avait déjà eu des figurines de Taichi, notamment dans des gammes un peu plus chères, notamment des GEM qui étaient sortis pour célébrer le renouveau de Digimon avec la nouvelle série Digimon Adventure, déjà depuis au moins 2 ans. De belles figurines. Et là, cette fois, ça sera plutôt une figurine en mode décor. C'est-à-dire que les deux sont en situation. Ouais. Et ça offre une proposition nouvelle. Moi j'adore. Franchement, vous allez voir, le setup de manière générale, je trouve ça hyper fidèle déjà à l'animé. Et je me dis, si c'est des DXF, donc des prices qui coûtent peu cher, je trouve ça très propre et très vivant en fait. Et le côté déco que tu as souligné, effectivement, on le voit sur cette image-là, puisque heureusement, pour la partie Taichi et Agumon, on a au moins ces photos en situation, que malheureusement on n'a pas pour les 3 autres, et pourtant j'aurais bien voulu les voir. Mais alors, très clairement, tu as envie de faire un diorama, tu as envie de recréer une ambiance, et tu te dis c'est magnifique. C'est magnifique. J'avoue que le décor forêt il fait beaucoup sur cette présentation. Bon, apparemment ça vient d'un site chinois, on n'a pas réussi à retrouver l'origine. C'est là toute la difficulté. Merci à Baggy Saen du coup d'avoir partagé ces informations, enfin ces visuels tout du moins. Agumon avec Taichi, c'est validé du coup, et oui, si ça coûte pas très cher, ça sera d'autant plus validé, surtout s'il n'y a pas de perte, vous savez, la perte de qualité entre les visuels promo des prototypes ou des versions bêta, et ensuite du produit commercialisé que vous avez chez vous. On verra maintenant une nouvelle proposition avec Hikari et puis son petit Gatomon, vous savez, donc c'est la sœur de Taichi, et qui nous offre également un décor différent. Donc à partir de là, on comprend et on réalise que chaque pièce, chaque petit diorama finalement de 2 personnages avec un petit décor pourra se mettre déjà un côte à côte, mais de 2 sera une proposition différente. Donc chacun aura son décor. Ouais, ça c'est bien. Enfin, je limite en fait la difficulté de ça, c'est que c'est censé être des DXF, donc c'est censé pas prendre beaucoup de place. Mais j'ai envie d'acheter une Detolf. Voilà, c'est cette vitrine là, et t'aurais envie d'avoir un étage par truc, et tu lui fais son univers en fait, pas impitoyable, mais voilà, pour recréer vraiment une scène, ça s'y prête. Et là, tu l'as dit, donc Gatomon, Hikari. Encore une fois, un même constat que la Taichi, je trouve la Hikari elle est toute mignonne, bien modélisée, et le Gatomon pareil, c'est vivant, je sais pas, il y a un petit truc dynamique, il y a une petite âme qui se dégage de figurine, alors que parfois on se dit ouais bon, c'est une figurine. Là non, il y a un petit truc, j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et puis j'aurais jamais pu imaginer qu'on aurait ça un jour en figurine, c'est-à-dire que Taichi, bon, ça me paraissait l'évidence. Mais des personnages comme Hikari, où on va voir Takeru tout à l'heure, moi j'étais fan de Digimon quand j'étais petit. Et moi aussi, ouais. C'était des personnages qui étaient plutôt squeezés dans les dérivés, déjà il n'y avait pas grand chose en dérivés. Et vu qu'on parle de Takeru, on y est là. Lui il apparaît avec son petit Patamon culte qui existait pas mal en peluche. Et il a son décor lui aussi. Ouais, ils sont trop beaux les deux, parce qu'en plus moi quand j'étais petit, mon cœur balançait sans cesse entre Agumon et Patamon. Ah ouais. J'adorais Patamon. Du fait qu'il se digivolve en Gemon. Et ouais, et le côté Angemon et tout, et puis le côté petite mascotte mignonnée et tout, j'adorais ce petit Patamon. Et là, je retrouve mon Patamon de quand j'étais gosse, tu vois. Et ouais, j'adore. Et ce sol, tu vois, un peu gazon, Digiworld, on sait pas trop. Ça peut vraiment être stylé aussi dans un diorama. Donc, encore une troisième proposition réussie pour moi. Et je pense que
Bah, la quatrième, avec Matt Ishida et son Gabumon, bah, finit magnifiquement bien cette série, j'ai envie de dire. Ouais, à voir s'ils vont continuer, hein, parce qu'il n'y a pas que ça comme personnage. Mais déjà, les 4 premiers sont annonciateurs bah, de pourquoi pas une série intéressante à suivre. Après, on verra les produits finis comme on le dit toujours. Laquelle tu préfères du coup parmi les 4? Et dites-nous également en commentaire, vous, laquelle vous préférez et si jamais vous allez faire cette série ou si elle vous intéresse. Putain, c'est compliqué, je suis en train de surfer, c'est vraiment compliqué. J'aime beaucoup la Patamon, mais en termes de, je sais pas, de mise en scène et tout, j'aime beaucoup la Shikari et... Ouais, la Shikari, elle est pas mal aussi. Ouais, c'est compliqué, elles sont toutes bien, vraiment toutes bien. Ouais, elles sont vraiment toutes bien. Je suis d'accord, moi je dirais originalité Hikali comme toi, et puis je trouve le chat super bien modélisé en fait. Ouais, il est ouf, ce Ouais, chat. ouais, son Gatomon là, il est beau, hein. Et puis, ouais, bah, j'aime bien toutes les autres, hein. J'aime bien le fait que Taichi il est en train de sauter limite. Et que, bah, avec le décor derrière, en fait, la profondeur de champ est bien rendue. Pareil pour le Agumon qui saute au premier plan. Les deux autres sont peut-être un peu plus simples, mais elles sont sympas aussi. Donc voilà, bah, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Nous, on se retrouve très vite sur Abaka, évidemment, pour de nouvelles vidéos figurines, car c'est la chaîne des Collectionneur, abonnez-vous. Ciao, ciao. À très vite.